la présidence du Faso, il a été adopté un projet de loi portant révision de la Constitution. Comme vous le savez, au terme de la charte de la transition a pour mission d'opérer des réformes institutionnelles et administratives en vue de renforcer l'ancrage démocratique et faire participer plus le peuple à la vie de la nation. Sur les réformes que comporte ce projet de loi, il faut noter d'abord l'institution des langues nationales comme langue officielle, le français qui demeure une langue de travail. Au niveau des institutions, il y a comme innovation la suppression d'un certain nombre d'institutions telles que le médiateur du Faso, le Conseil économique et social, dont les attributions et les missions vont se retrouver être confiées à une nouvelle institution dénommée Conseil national des communautés qui va regrouper au-delà des leaders religieux et coutumiers, les communautés à la base qui pourraient donner leur avis sur les grandes décisions sur la vie de la nation. Il y a également la création et l'institution de l'AINER qui deviendra le Conseil national de sécurité qui sera maintenant constitutionnalisé. Et vous avez également le réaménagement du régime de responsabilité pénale des dirigeants politiques qui entraîne nécessairement la suppression de la Haute Cour de justice, comme vous le savez, depuis sa création, n'a jamais fonctionné. Et compétence serait donnée à la chambre criminelle de la Cour d'appel de Ouagadougou, assistée par des jurés parlementaires, pour effectivement examiner les dossiers des dirigeants politiques. Il y a également l'élargissement des pouvoirs du Conseil constitutionnel qui, récemment, va se voir attribuer la mission, en plus de ses missions classiques, de régulation des pouvoirs publics et du contrôle et de la procédure de révision de la Constitution. Au niveau également du secteur de la justice, il y a des réformes qui sont contenues dans ce projet de loi qui va être incessamment transmis à l'Assemblée législative de transition. Il y a l'arrivée de nouvelles personnes non magistrates au niveau de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il y a également le fait que dans le cadre de la vision du chef de l'État et de la mise en place de sa politique, sa vision de la politique pénale au niveau de notre pays, la connexion qui sera établie entre le parquet et le ministère de la Justice.